Nous passons à l'urgence suivante, le point 120. Motion 2638. Proposition de motion présentée par Madame Caroline Marty et consorts pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Soutenons les assurés. Et la parole est à Monsieur Nicolas Clémence. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Cette motion dont vous avez accepté le traitement en urgence propose déjà un certain nombre de constats. Tout d'abord, les primes maladie et les frais de santé représentent un coût important pour les ménages, et ce depuis des années. Les aides sous forme de subsides étatiques existent bien évidemment, mais elles sont calculées à partir du revenu déterminant unifié, le RDU, qui est basé sur les revenus des 2 ans auparavant. Il y a la possibilité de demander un réexamen, mais à 2 conditions cumulatives. D'une part, que la baisse de revenus soit d'au moins 20%, et d'autre part, qu'elle se prolonge sur une durée d'au moins 6 mois. La crise actuelle a engendré des baisses de revenus importantes et surtout immédiates. Nombre de ménages ont donc besoin d'un soutien financier pour payer les primes immédiatement et ne peuvent pas attendre ce délai de 6 mois. Finalement, il en va de la santé publique, que les gens ne renoncent pas à des soins pour des raisons financières et notamment par le paiement des quotes-parts et des franchises, en sachant que jusqu'à 30% des ménages précaires doivent renoncer à des soins pour ces raisons. Pire, dans le contexte de la pandémie, ça peut avoir des conséquences sur la propagation de celle-ci. Ainsi, la présente motion invite le Conseil d'État sur 2 volets, notamment sur les subsides, d'une part réduire le délai d'attente pour la révision de ces subsides et de réévaluer ces aides dès le 1er mois et non plus après 6 mois. De renforcer le service de l'assurance maladie pour permettre le traitement des demandes, notamment vu l'augmentation des dossiers et une réponse qui est nécessaire dans un délai plus court. Et sur un 2e volet qui concerne la participation financière aux frais de santé, notamment prise en charge par l'État pour les ménages éligibles aux subsides, que ces frais donc soient les frais non couverts par l'assurance maladie pour tout contrôle ou traitement lié au Covid puisse être pris en charge par l'État. Et enfin, bien évidemment, communiquer sur cette mesure via une campagne d'information dans les médias locaux qui permettra de manière concomitante de les soutenir. Finalement, nous avons pris connaissance de la proposition d'amendement du MCG. Nous pouvons accepter tout à fait les modifications qui sont proposées par cet amendement, tout en rappelant qu'il est important que l'on retienne bien les intentions de cette motion, que les assurés n'aient pas, au final, à assumer les frais liés à ces contrôles, à ces traitements Covid. Et si les négociations avec la Confédération et les assureurs privés n'aboutissent pas, il reviendrait alors à l'État de prendre en charge ces frais. Au bénéfice de ces explications, je vous prie, Mesdames et Messieurs les députés, de faire bon accueil à cette motion et de le voter, si possible, dès cet après-midi. Merci, Monsieur le député. La parole est maintenant à Madame la députée Jocelyne Allaire. Oui, excusez-moi. Mesdames, Messieurs les députés, le groupe EAG soutiendra cette motion dont les invites tombent sur le coup du bon sens, surtout en des circonstances où le poids que font peser les cotisations d'assurance maladie sur les ménages va encore plus s'appesantir. Nous n'apprendrons rien à personne en rappelant à quel point l'inflation des cotisations d'assurance maladie est devenue un problème majeur pour une grande partie de la population et combien elle contraint les budgets des ménages. À l'heure où une grande partie de la population doit affronter pour les uns des diminutions significatives de leurs revenus, pour les autres la perte de les leurs, il est indispensable non seulement de renforcer les aides de l'État, mais également d'assouplir leurs procédures administratives qui se révèlent dans nombre de cas trop rigides pour favoriser un accès rapide à des prestations immédiatement nécessaires. Oui, il faut parfois savoir renoncer au fameux N-2, voire N-1. Alors oui, il faut non seulement assouplir les démarches de réactualisation des situations par le SAM, mais il faut que l'État prenne en charge les franchises et participations à charge des assurés pour tout contrôle ou traitement lié au Covid-19. Car nous le savons, près d'un tiers des assurés renoncent à des soins au motif qu'ils ne disposent pas d'une réserve financière suffisante pour affronter une dépense imprévue de moins de 2 500 francs. Enfin, il va de soi que sans une campagne d'information sur ces dispositions, ces mesures manqueraient singulièrement leur objectif. Enfin, ces mesures, si nous voulons véritablement les voir mises en œuvre, nous ne le pourrons que si des moyens supplémentaires sont donnés au SAM afin que celui-ci puisse simplement remplir son office. Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs les députés, alors que le SAM doit appliquer le nouveau système de subside à l'assurance maladie voté par la population et qui devait entrer en vigueur en 2020, une majorité de ce Grand Conseil n'a pas voulu, au moment de nos débats sur le budget 2020, accorder à ce dernier les moyens pour ce faire. Ce n'est pas la première de nos contradictions.
Sans doute pas la dernière, mais c'est indubitablement un manquement à l'une de nos fonctions, celle d'assurer aux services de l'État les moyens d'assurer leur office. C'est aussi une forme de déni démocratique qui consiste à ne pas fournir les moyens de faire entrer en force le résultat d'une votation. Mais là encore, malheureusement, mesdames et messieurs les députés, ce n'est encore pas une première. Cependant, il est temps d'en finir avec ces postures qui non seulement entravent le fonctionnement des services à la population, mais portent préjudice aux habitants de ce canton. La crise du Covid-19 nous confronte à l'une des plus importantes crises sanitaires, sociales et économiques que notre pays n'a connues depuis des décennies. Elle nous place face à nos contradictions, elle nous donne aussi l'opportunité de les dépasser. Accepter cette motion en est une occasion, celle d'apporter une aide concrète aux assurés modestes de ce canton, non seulement dans l'immédiat par l'apport accéléré d'un subside auquel ils ont légitimement droit, mais en leur évitant par la célérité de cette intervention une aspiration vers l'endettement et sa spirale infernale. C'est pourquoi le groupe Ensemble à gauche vous invite, mesdames, messieurs les députés, à accepter cette motion. Merci Madame la députée. Je passe la parole à Madame la députée Delphine Bachmann. Merci, Monsieur le Président. Pour le Parti démocrate chrétien, cette motion mélange un certain nombre d'éléments et estime qu'il vaudrait la peine de la renvoyer en commission pour que nous puissions la traiter rapidement si nécessaire, comme nous l'avons fait depuis la dernière session pour les textes parlementaires qui n'avaient pas été traités. En effet, on y parle de subsides, on y parle de postes. On souhaiterait que pour les gens éligibles aux subsides, la prise en charge des contrôles ou traitements liés à une infection Covid-19, c'est déjà quelque chose de très peu clair dans la définition, que ce soit pris en charge par l'État uniquement pour ces personnes. Je crois que sur la question de la prise en charge des tests et des coûts liés au Covid, c'est au Conseil d'État de négocier avec Berne. Ça doit être les mêmes règles pour tous les cantons. Et si on décide que c'est l'État ou que l'assurance doit prendre en charge hors franchise et quote-part, ça doit s'appliquer pour tous et toutes et pas seulement pour une catégorie de la population. Enfin, je terminerai par dire que la campagne de pub médiatique, j'y crois assez peu. Si on veut faire une information qui fonctionne auprès des plus précarisés, qui renonceraient à des subsides parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont droit, il faut à ce moment-là une campagne d'information qui soit ciblée sur ces personnes-là. Et je ne suis pas certaine qu'un quart de page dans la tribune de Genève permette de remplir cet objectif. Ceci dit, sur le fond, nous partageons les préoccupations d'accès aux soins et nous partageons le fait que la prise en charge du test aujourd'hui, c'est pas clair qui paye. Et ça, c'est un élément qui doit être négocié par le Conseil d'État. Donc nous ne sommes pas fondamentalement opposés au texte, mais nous souhaiterions, pour les éléments que je viens de citer, qu'ils soient renvoyés en commission pour qu'ils puissent être traités. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Vous avez mentionné renvoi en commission sans préciser laquelle. Serait-ce les affaires sociales ou la santé ? Je pense que la commission des affaires sociales sera plus rapide dans le traitement de cette motion, donc je suggérerai les affaires sociales. Merci pour cette précision. La parole est maintenant à Monsieur le député François Berchi. Merci Monsieur le Président. C'est vrai que la situation pour les assurés est véritablement difficile en raison du Covid, enfin de manière générale déjà, de manière structurelle, mais le Covid n'a rien arrangé et il convient de donner un coup de pouce et essentiellement de s'attaquer au problème des tests Covid qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. C'est pour ça que le groupe MCG a déposé trois amendements à cette motion, notamment pour faire en sorte qu'on intervienne auprès de la Confédération et non pas qu'on finance cette somme, parce que c'est vrai que la Confédération a vite fait de se décharger sur les cantons de ses obligations et nous voulons véritablement qu'il y ait un effort qui soit mis en cette direction. Nous refuserons bien évidemment le retour en commission parce qu'il y a une urgence. La motion permet quand même une latitude à l'administration et au Conseil d'État pour faire en sorte de trouver les moyens les plus efficaces et ça va être une perte de temps, une perte d'efficacité, ce que nous ne voulons pas. C'est pour ça qu'il faut à tout prix refuser le retour en commission et voter la motion et nous vous invitons également à soutenir nos 3 amendements. Merci Monsieur le député. La parole est maintenant à Monsieur le député Pierre Eckert. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés. Les Verts vont soutenir cette motion qui nous paraît sensée. En fait, ce n'est pas une motion, c'est un projet de loi qui vise à renoncer à... Non, alors je ne suis pas au bon endroit. C'est une motion.
Voilà, il s'agit d'une motion. Donc, oui, alors, à moins d'un changement de statut professionnel ou familial, la situation financière des contribuables évolue habituellement de façon plutôt lente, comme vous le savez. Or, ce n'est pas le cas dans la situation que nous vivons, parce qu'un certain nombre de personnes ont brutalement vu leur revenu diminuer de 20%, que ce soit à travers des RHT ou des allocations de perte de gains, qui sont à hauteur de 80%. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Voire, dans certains cas, il y a eu des pertes qui sont nettement plus importantes. Avec le système qui prévoit actuellement, les subsides d'assurance maladie sont calculés sur la base d'un revenu des 2 dernières années, ce qui fait que l'effet de la crise actuelle ne pourrait être répercuté qu'en 2021 ou en 2022, alors que c'est aujourd'hui que les bénéficiaires possèdent les besoins. Comme c'est expliqué dans l'exposé des motifs, les demandes de réévaluation sont possibles, mais sont bien trop lentes. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous accepterons cette motion. Et le deuxième point, c'est le remboursement intégral des tests de dépistage du SARS-CoV-2, qui est également un enjeu majeur de santé publique. Comme on le sait, ce n'est pas un enjeu de santé individuelle, de savoir si moi, personnellement, je suis contagieux ou pas. C'est peut-être pas intéressant, mais comme ça a été relevé partout, ce qui est important, c'est vraiment un enjeu de santé publique, d'éviter de transmettre le virus, en tout cas dès maintenant, et probablement jusqu'à la fin de l'année, et voire plus loin. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique de pouvoir dépister un maximum de personnes sur ce virus, et il ne faudrait pas que ça soit retenu par des considérations financières de ne pas se faire tester parce que ça coûte trop cher. Alors maintenant, on a vu qu'il y avait aussi une résolution MCG, il y a aussi un amendement du MCG à ce sujet-là. Je pense que ça ne pose pas de problème. Alors effectivement, on pourrait imaginer que ça puisse être les assurances maladie qui renoncent sur ce test-là à la quote-part et à la franchise. Si jamais c'était le cas, je pense que le Conseil d'État, puisque le texte est rédigé comme ça, il renoncerait bien entendu à rembourser de la part de l'État de Genève. Donc on verra, on se prononcera sur les amendements du MCG par la suite, mais on soutiendra également ces résolutions à Berne pour le remboursement, pour que ce soit les assurances maladie qui le prennent en considération. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, nous soutiendrons avec conviction cette motion. Merci, Monsieur le député. La parole est maintenant à Monsieur le député Pierre Cohn. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le PLR refusera cette motion. Commençons peut-être déjà par le titre. Pour ne laisser personne sur le bord du chemin, soutenons les assurés. Je pense qu'il faut quand même bien réaliser que depuis cette crise de la Covid, au niveau de la Confédération des cantons et des communes, tout a été fait pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Et je rappellerai, pour déjà que ce soit clair sur ce qui a été fait, hier nous avons voté 2 projets de loi. Un projet de loi notamment qui accorde 5 millions à l'association Partage pour assurer le droit à l'alimentation. Et puis le projet de loi du Conseil d'État 12 723 pour l'indemnisation pour perte de revenus liée aux mesures de lutte contre le coronavirus. Donc on est dans une situation où tout ce qui peut être fait doit être fait pour laisser personne sur le bord du chemin est en cours. Maintenant, soutenons les assurés. Rappelons que nous sommes tous des assurés et qu'en l'occurrence, le titre a quelque chose d'un peu qui s'avère être un pléonasme. Revenons maintenant aux invites. Peut-être que le fait de dire que la réévaluation des subsides doit être faite, que les subsides ont déjà été augmentés à partir du 1er janvier de cette année, donc cet effort est déjà en cours. Ensuite, la deuxième invite, renforcer le service de l'assurance maladie. Donc, on est en train de proposer d'augmenter les coûts de l'État pour pouvoir augmenter les subsides donnés à des personnes qui, par ailleurs, reçoivent déjà ce dont elles ont besoin dans le cadre des mesures liées aux pertes de revenus liées à la Covid. Donc là aussi, nous nous opposons à cette idée d'augmenter encore les charges de l'État. Et ce n'est pas probablement en augmentant encore plus ce service que l'on va accélérer le traitement des dossiers. Quant à la troisième invite qui propose
de financer les copaiements franchise et 10% de quote-part personnel sur tous les frais liés au traitement lié à une infection au coronavirus, c'est quelque chose qui, mesdames et messieurs, s'oppose fondamentalement au principe de solidarité de la loi sur l'assurance maladie. Je vous rappelle qu'il existe une solidarité entre générations, entre les hommes et les femmes, et entre les personnes malades et les bien portants. Et là, on est en train de créer une asymétrie en donnant à un moment donné un accès aux soins spécifiques à des personnes qui ont été atteintes par une maladie sans tenir compte du fait que pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes, comme des maladies cancéreuses, qui touchent des personnes également précarisées, qui ne bénéficieront pas de cette amélioration de l'accès matériel aux soins. Donc, pour toutes ces raisons, le PLR s'opposera à cette motion, s'opposera au retour en commission des affaires sociales, mais par contre votera les amendements du MCG qui donnent un peu plus de sens à cette troisième invite, notamment en la généralisant à toutes les situations des personnes, même si ça reste en lien avec la maladie de la Covid, mais également en s'adressant aux chambres fédérales, ce qui est évidemment le bon niveau d'adressage pour régler cette question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. La parole est maintenant à Monsieur le Conseiller d'État, Thierry Apotello. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés. Merci tout d'abord de ce débat qui montre, comme hier, à quel point vous êtes sensibles, et je vous en remercie, à la situation des plus vulnérables et la façon dont nous pouvons en effet, toutes et tous collectivement, proposer un certain nombre de solutions pour passer cette crise sanitaire sans précédent que nous connaissons actuellement. Le Conseil d'État souhaiterait amener quelques commentaires avant votre décision, notamment sur un envoi en commission. Le cas échéant, je développerai l'ensemble des éléments, mais je vais rapidement brosser quatre éléments s'agissant de cette motion. Premier élément, il faut se rappeler que dans le cadre de RFFA, votre Conseil a suivi le Conseil d'État dans son idée d'accompagner cette réforme fiscale par une réforme également des subsides d'assurance maladie qui prévoit en effet dès le 1er janvier 2020 d'injecter 176 millions dans les subsides d'assurance maladie en augmentant les barèmes d'accès et en augmentant également les barèmes salariaux. Ceci permet de faire en sorte que nous puissions aujourd'hui avoir à peu près 60 000 personnes hors prestations complémentaires hospice général dans ce dispositif de subside d'assurance maladie. À ce stade, le service d'assurance maladie m'indique qu'il n'y a pas une augmentation spectaculaire du nombre de demandes de révision en raison de la Covid et qu'il y a une gestion aujourd'hui acceptable d'un certain nombre de revendications légitimes. Deuxième élément pour moi, c'est que la révision de la loi sur l'assurance maladie permet au Conseil d'État de travailler sur un dispositif que nous avons voulu le plus souple possible. Cela a été dit par Monsieur le député Nicolas Clémence, sur la notion de durabilité du dispositif de changement des revenus. Mais il y a également un autre dispositif qui est celui de la notabilité, puisque en effet il y a 6 mois de changement, mais aussi une variation de plus ou moins 20%. Cet élément-là avait été prévu dans le cadre du règlement d'application pour éviter de surcharger l'administration d'actes administratifs qui vise en effet à faire en sorte que le fameux N-2 se transforme en N, s'agissant de l'analyse des revenus en lien avec le service d'assurance maladie. Donc nous estimons que le dispositif réglementaire permet cette agilité nécessaire entre l'administration d'une part et les personnes d'autre part. À défaut, notre crainte est de faire en sorte que la paralysie au sein de l'assurance maladie soit une réalité, ce d'autant que si votre Conseil envoyait cette motion au Conseil d'État et qu'il l'appliquait au plus vite, d'une part, il y aurait un crédit supplémentaire à demander à la Commission des finances et d'autre part, un temps de recrutement puis un temps de formation. Donc on serait véritablement plutôt en fin d'année
2020 et le souci que vous portez que d'apporter des réponses les plus rapides possibles ne pourrait pas être réalisé. Nous avons également estimé dans l'analyse de cette motion que que le barème tel qu'il est construit aujourd'hui avec 9 paliers permet, dans une mesure que nous estimons raisonnable, que les personnes qui perdent du revenu de manière temporaire puissent quand même être stabilisées dans leur palier habituel, de sorte qu'ils ne sont pas en perte du subside d'assurance maladie. Troisième élément, s'agissant de la décision de la Commission des finances d'accorder au service d'assurance maladie 6,9 postes dans le cadre du projet de budget 2020 en janvier ou en février 2020, ce qui a permis au service d'assurance maladie d'être immédiatement prêt à la mise en œuvre de l'IN 170. Donc les postes souhaités dans cette motion ont été effectivement déjà accordés. La troisième invite est celle qui nous pose effectivement aujourd'hui le plus de soucis dans sa mise en œuvre. Non pas tellement dans sa philosophie, qui est de dire qu'il faut que nous puissions donner un coup de main financier à celles et ceux qui ont des frais en lien avec la Covid. En revanche, si nous devions mettre en œuvre ce dispositif de différence de franchise à prendre en compte dans la situation des personnes, nous devrions alors être dans l'obligation de créer un nouveau service au sein du service d'assurance maladie, à l'instar des prestations complémentaires, puisque les frais médicaux devraient être gérés pour chaque personne individuellement en tenant compte de la franchise de toutes celles et tous ceux qui demanderaient une révision. Enfin, je peux me permettre de confirmer que dans le cadre de la quatrième invite, la communication sera évidemment adaptée aux souhaits que vous pourrez formuler. Je tiens à rappeler que les subsides dans la majeure partie de notre population sont automatiques. Ils se basent en effet sur le revenu fiscal via le RDU et que seuls les jeunes adultes doivent s'annoncer manuellement auprès du service d'assurance maladie. Alors effectivement, le tableau est relativement sombre s'agissant de la capacité d'une mise en œuvre rapide de cette motion qui, en effet, cela a été dit, rejoint plusieurs interrogations. 1. Comment soutenir dans l'urgence la situation de celles et ceux qui ont le plus et le plus mal vécu cette Covid. 2. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire connaître les subsides d'assurance maladie. 3. Comment est-ce qu'on peut soutenir la presse gratuite et payante locale. Tous ces éléments mériteraient en effet que nous puissions les traiter dans le cadre d'une commission des affaires sociales si votre Parlement souhaitait aller plus en avant et connaître de manière un peu plus précise les intentions du gouvernement s'il devait la mettre en œuvre. Merci, Monsieur le conseiller d'État. Nous sommes saisis d'une demande de renvoi de cette motion à la Commission des affaires sociales. Celles et ceux qui l'acceptent votent oui, les autres votent non ou s'abstiennent. Le vote est lancé. Vous avez refusé ce renvoi par 62 voix contre, 22 voix pour et 3 abstentions. Nous passons aux amendements présentés par Monsieur François Bertschy. Je vais vous faire voter successivement les 3 amendements. Le premier amendement concerne la suppression de la deuxième invite. Celles et ceux qui l'acceptent votent oui, les autres votent non ou s'abstiennent. Le vote est lancé. Cet amendement a été accepté par 74 voix pour, 4 abstentions et 11 voix contre. Nous passons au vote du deuxième amendement, qui est de remplacer la troisième invite par « à mener des négociations avec la Confédération et les assurances maladie afin que les assurés n'aient à supporter aucune participation financière, entre parenthèses franchise ou quote-part, pour toute prestation en lien avec une infection au Covid-19 ». Celles et ceux qui acceptent cet amendement votent oui, les autres votent non ou s'abstiennent. Le vote est lancé.
Vous avez accepté cet amendement par 88 voix pour, une abstention et une voix contre. Nous passons au troisième amendement de M. Bertschy, qui est la modification de la quatrième invite. La quatrième invite est ainsi modifiée. À faire connaître ces mesures par une campagne d'information via notamment l'achat d'encarts publicitaires pour soutenir du même coup les médias locaux, entre parenthèses, payants et gratuits. Celles et ceux qui acceptent cet amendement votent oui, les autres votent non ou s'abstiennent. Le vote est lancé. Vous avez accepté cet amendement par 60 voix pour, 6 abstentions et 24 voix contre. Nous passons au vote final de prise en considération de cette motion pour envoi au Conseil d'État. Celles et ceux qui l'acceptent votent oui, les autres votent non ou s'abstiennent. Le vote est lancé. Vous avez accepté cette motion par 55 voix pour, 12 abstentions et 25 voix contre.